Le Togo, c'est notre dernier sujet. Opposition cherche leader. Quand on regarde au niveau des partis de l'opposition au Togo, on ne sait plus en tout cas qui tient aujourd'hui le lead de cette opposition. David Jagwavi, si on posait simplement la question, qui est aujourd'hui le leader de l'opposition? Je ne veux pas parler de cette... je ne vais pas employer en tout cas de mots désagréables, mais pas de chef de file comme on nous le présente de façon officielle. Non, mais qui est le véritable leader de l'opposition aujourd'hui? Est-ce qu'il est aisé de répondre à cette question? À la suite de la dernière présidentielle que le Togo avait organisée, je pense qu'il est très difficile aujourd'hui de déterminer celui qui porte le leadership au sein de l'opposition. Au vu de la scission et de la grosse division qu'on a constatée après les élections. Il y a plusieurs camps qui se sont formés. Chacun s'est retrouvé dans son petit coin pour repenser la lutte à sa manière. Et chaque parti politique de l'opposition ne veut pas faire alliance ni ne veut se retrouver dans une sorte d'union d'opposition avec les autres formations politiques. Chacun estime que pour l'instant, il demeure dans la même position que celle qui était la sienne dans le passé avant les élections présidentielles. Tout cela fait comprendre que aujourd'hui il est quand même assez très difficile de déterminer, même si certains partis politiques de l'opposition, par la force des gymnastiques, essayent d'émerger du lot pour se faire entendre ou pour retrouver leur place qui leur avait été volée après les élections. Il y a quand même en tout cas ce constat qui est fait. Aucune formation politique de l'opposition ne peut estimer être celle qui incarne le leadership, parce que pour incarner le leadership, il y a des qualités qu'il faut aussi disposer. Il faut être mobilisateur, il faut être solidaire des autres, il faut accepter les critiques et l'ouverture. Aujourd'hui, chacune de ces formations politiques est braquée sur sa position. L'ANC refuse de faire alliance. Le CAR est en train de vivre le décès de son président. Les autres formations politiques qui avaient incarné la lutte dans l'opposition, aujourd'hui, chacune de ces formations politiques se cherche en attendant peut-être de trouver la voie la plus idéale pour aller vers un leadership. Mais pour le moment, ni l'UFC, ni l'ANC, ni le CAR, ni les autres formations politiques de l'opposition n'ont pas cette carrure de leadership. Ils l'ont perdu depuis février 2020. Et aujourd'hui, c'est la débandade au sein de cette classe de l'opposition politique. On a une opposition déboussolée aujourd'hui, sans véritable leader. Oui, aujourd'hui, donc on ne peut pas tabler sur le ou bien les leaders de l'opposition, mais nous avons des animateurs de cette opposition. Donc les gens animent la vie politique, et surtout celle qu'on définit comme opposition, mais il n'y a pas de véritable leadership. Donc c'est le lieu. Vous savez, lorsqu'on végète dans un leadership, ou lorsqu'on végète dans l'opposition, on ne se remet pas en cause. Donc, vous verrez que je vais prendre l'image d'un véhicule à qui on ne fait pas de vidange. Lorsque vous ne faites pas la vidange, donc le moteur finit par couler. Donc, c'est l'image de l'opposition togolaise aujourd'hui, où il nous sera difficile, comme David l'a dit, de dire tel est le vrai visage du leadership de l'opposition. Ce sont des gens qui, à un certain moment, ont animé la politique, la vie de l'opposition. Je ne voudrais pas aller jusqu'à dire qu'ils ont animé la galerie parce qu'ils avaient fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais ils n'ont pas eu les succès escomptés. Et aujourd'hui, avec la division, la scission, les affrontements, les guéguerres entre eux-mêmes acteurs de plus de 30 ans de cette vie politique de l'opposition, donc on peut dire que l'opposition togolaise aujourd'hui, à travers ces leaders qui sont là, moi j'ai l'habitude de les appeler les professionnels de l'opposition. Donc ce sont des gens qui sont fatigués, des gens qui n'ont plus rien à proposer
poser, d'où la question du renouvellement de la classe de l'opposition. Donc il faut un nouveau leadership pour l'opposition togolaise. Donc je ne voudrais pas, le sujet n'est pas de parler d'un chef de file de l'opposition, mais du leadership de l'opposition aujourd'hui. Il n'y a pas un visage. Il n'y a pas un visage. Nous avons des gens qui animent la vie politique, se définissant proche de l'opposition, mais c'est tout un melting pot, c'est tout un remue-ménage. Et il y a des gens même qui n'ont pas de base, de force de mobilisation, qui n'ont même pas d'ancrage politique, des gens qui n'occupent même pas, ne serait-ce que le quart du territoire, la moitié du territoire, mais des gens qui végètent sur les réseaux sociaux, dans certaines émissions radio pour se définir comme leader de l'opposition. Donc il va falloir que le vrai débat soit posé et qu'on sache qui fait quoi, où et quand, comment. Donc voilà, donc aujourd'hui il nous serait difficile, je ne sais pas si mon cher confrère David aura les éléments de nous convaincre qu'il y a encore un leadership aujourd'hui au sein de la classe politique de l'opposition. Ce sont des gens qui ont échoué, mais des gens qui ne veulent pas se l'admettre. Et ce sont des gens qui aujourd'hui représentent des batteries qui sont déchargées, des batteries qui sont abîmées, mais qui ne veulent pas céder la place. Donc là, c'est là où il faut inviter la jeunesse même au sein de ce parti à commencer l'alternance même au niveau de leur parti. On va revenir à ça tout à l'heure, mais la question de savoir comment on en est arrivé là. Je peux vous citer par exemple le Burkina, c'est Zéphirin Diabré. On peut citer au niveau en tout cas, la plupart des pays les oppositions ont un leader. Aujourd'hui, au Togo, on ne peut plus citer de nom. Comment on en est arrivé là? C'est l'égocentrisme. C'est le moi, tout le temps. Le moi. Sans moi, personne. C'est ça. Pendant très longtemps, cette opposition avait incarné cette réalité qui était triste aujourd'hui. Et le constat, le bilan, il est là aujourd'hui. Après 30 ans de combat depuis 1990, certains opposants ont toujours tenu des discours personnels. C'est-à-dire que tout doit venir par moi. Sans moi, pas de changement. C'est ça le premier constat. Le deuxième constat, c'est la déception des militants. Pendant très longtemps, on a l'impression que cette opposition s'est moquée de ses militants. Et la preuve la plus palpable, c'est à la suite des événements d'août 2017 et tout ce qui a suivi par la suite, la guéguerre entre les membres de l'opposition, l'absence de voix unique, l'absence de solidarité, les dénonciations outrageuses, la guerre au sein d'une même force politique. En face, il y a un adversaire qui est tranquille, qui ne s'en émeut pas. Mais au sein de l'opposition, il y a eu ce combat qui a été mené. On a l'impression que la lutte concernait beaucoup plus l'opposition et aussi le refus d'apporter du neuf, d'apporter des changements dans la hiérarchie politique de ces formations de l'opposition, le refus d'ouverture, le refus d'apporter, d'injecter du sang neuf, l'alternance dont on parle tous les jours, ça doit venir aussi du bas. Et quand vous êtes fondateur ou président d'une formation politique et que vous refusez d'introduire l'alternance dans votre propre formation politique, ça amènera forcément à ce constat-là. Et donc, cette guerre interne, la déception des militants, le refus d'appliquer l'alternance, tout ça constitue des éléments qui fondent véritablement ce constat. Comment en est-on arrivé là? Ils sont là. Ces opposants. Aujourd'hui, est-ce qu'ils ont le courage de se regarder en face? Est-ce qu'ils ont le courage de se parler? Est-ce qu'ils ont le courage de se regarder dans le miroir, de s'interroger, de se poser des questions essentielles? À quoi ça a servi ces milliers de Togolais qui ont été tués, ces milliers de Togolais qui se sont exilés, des blessés, des divisions, des séparations entières de familles? À quoi ça a servi? S'il faut, en 30 ans de combat, regardez un peu ce qui se passe dans les autres pays. Le Burkina, vous parlez tout à l'heure du Burkina. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire.
pouvoir à côté, avec l'union de l'opposition autour d'un principe fixe contre l'adversaire. Mais pourquoi au Togo il y a eu ce constat? C'est parce que les gens sont tellement égoïstes, les gens sont tellement mauvais, ils sont rentrés dans ce jeu, non pas pour lutter, mais pour s'enrichir, pour se faire de l'argent, pour être celui par qui le changement tant espéré peut intervenir. Et donc, comme ils n'ont pas pu apporter ce changement, eh bien, ils ont accepté que ça reste comme ça. Et ça les suivra pendant très longtemps. Alors, la faute, c'est à eux-mêmes, ou bien le parti au pouvoir aussi a un peu contribué à décapiter cette opposition? Non, mais je crois que le parti au pouvoir a toujours été dans un rôle de conservation. La conservation du pouvoir induit, disons, des actions sur le terrain, mais on ne peut pas imputer, disons, cette désorganisation, ces mauvais pas de l'opposition au parti au pouvoir. Si l'opposition ouvre des brèches, laisse des chantiers libres, donc le parti au pouvoir va exploiter ces chantiers. Donc, ce ne sont pas les acteurs du parti au pouvoir qui ont dit aux leaders de l'opposition de ne pas changer de note musicale. C'est parce que eux-mêmes, David l'a dit. Je suis très heureux qu'il ait eu au moins ce courage de poser le débat comme cela se doit. Donc, je parle de courage pas par rapport à sa personne, parce que il faut avoir le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est vrai, donc des fois nous sommes incompris, donc on peut te prêter toutes les intentions, mais la réalité du terrain, nous la vivons tous les jours. Donc là, lorsque on a une opposition, ou bien on a des aventuriers, on a des gens qui se définissent comme professionnels de l'opposition, qui ne pensent qu'à leur positionnement sociétal, et des gens qui abusent même des intérêts de leurs militants, qui n'ont pas ce principe de redevabilité, de rendre compte, et des militants aussi qui sont en griffe, ignorants et naïfs, et qui ne demandent pas des comptes à leurs militants, mais des militants qui prennent leur nom, leur mobilisation pour aller disons, se mieux ou bien négocier leur aisance sociétale. Voilà aujourd'hui la situation. Je ne donnerai pas le nom de ce parti, mais il y a un parti de l'opposition au Togo aujourd'hui. Lorsque vous voulez, vous n'abondez pas dans le même sens que le premier responsable, il y a l'organe de décision. Donc déjà, on vous traite de corrompu. Et de corrompu, donc c'est que on en a vu la dernière fois, tu étais au bord de la route, ou bien tu as reçu la visite de quelqu'un qui serait du parti au pouvoir. Donc on prête des intentions. On a même vu dans ce pays un parti politique qui a dit à ces jeunes, à ces bras valides, que non, c'est vrai, ce que vous dites, c'est toujours les vieux, nous qui sommes devant, qui nous positionnons, mais ce que nous allons faire pour les locales, nous allons vous positionner. Mais pour les locales, nous avons vu, au lieu d'aller à ces élections locales pour positionner ces jeunes qui font dans la mobilisation, ils ont décidé de ne pas aller. Même ceux qui sont partis n'ont pas positionné les gens, les jeunes là, pour que les jeunes là aussi aient des pans de responsabilité. Donc, le problème même, comme on le dit habituellement, le verre est dans le fruit. Donc, c'est au niveau même de cette classe politique. Et c'est là où moi, je voudrais inviter, disons, si nous prenons les partis politiques de l'opposition, je ne vais pas donner de nom pour ne pas faire des fixations ni des jaloux, mais on a de jeunes dynamiques. On a de jeunes dynamiques qui peuvent aussi jouer leur partition. On en a l'habitude de dire que l'adulte apprend en faisant. Donc, ils ont fait leur preuve. Ils mobilisent les gens. Mais les vieux ne savent pas de capitaliser, ne savent pas comment capitaliser le travail que font les jeunes dynamiques au sein de leur parti. Et les jeunes dynamiques aussi pensent qu'ils doivent rester les bras croisés. Et puis, les vieux loups là, ceux qui ont fait de la politique une profession, vont leur dire, venez maintenant jouer leur... Non. Lorsque vous ne faites pas fonctionner vos organes de décision au niveau du parti comme cela se doit, donc vous ne pouvez pas espérer. Donc on ne peut pas dire que la faute c'est plutôt à ces vieux ou bien à ces éternels qui ont déjà fait 30 ans, 40 ans d'opposition sans bouger, si ce n'est tantôt devenir député,
ressortir du Parlement, avoir des accointances avec des milieux pas tout à fait gays. Donc là, si les jeunes au niveau des partis ne prennent pas leurs responsabilités, ils vivront toujours ces situations. Donc on ne peut pas imputer cela au parti au pouvoir. Le parti au pouvoir, vous savez, l'expression même, ou bien il y a au moins la plupart de ces problèmes qui se passent au niveau de l'opposition, qui se retrouvent aussi également au niveau du parti au pouvoir. Oui. Même au niveau du parti au pouvoir, les choses ne sont pas gaies, ne sont pas roses comme on le prétendrait. Mais c'est que eux, ils parlent d'une seule voix et lorsqu'ils vont jusqu'à prendre une décision, ils s'alignent derrière cette décision-là. Mais qu'est-ce qu'on voit dans la classe politique de l'opposition? Si ce n'est pas toi, Samuel, donc moi je vais dire si ce n'est pas moi. Donc ça ne devrait pas être non plus David. Et la dernière illustration, donc nous avons vu comment ça s'est passé jusqu'à la dernière présidentielle. Les gens, David l'a effleuré tout de suite. Ce qu'on a vécu au mois d'août 2017, avec la surprise, la venue surprise de Tiki Yatchadam, si c'est que l'opposition était responsable, si c'est que les leaders, les éternels leaders n'étaient pas dans des calculs, peut-être qu'ils auraient capitalisé cela, et bien ils auraient gagné du terrain aujourd'hui. Mais au lieu de prendre le combat, donc ce sont des gens qui nous ont dit, mais nous sommes sur le terrain depuis, Tiki Yatchadam est sorti d'où? Donc là, ils ont œuvré beaucoup plus à casser Tiki Yatchadam. Et vous avez vu que Tiki Yatchadam aussi ne les a pas ratés. Tiki Yatchadam aussi ne les a pas ratés. Et vous avez vu, parce qu'ils ont échoué au moment du PNP de Tiki Yatchadam, et ils ont voulu en profiter pour le mois de février dernier. On en a vu encore comment est-ce que, disons, un certain Saint-Esprit a fait le mauvais coaching. Et ça n'a fait que saucissonner cette classe politique de l'opposition. Si on peut considérer que le pouvoir n'est peut-être pas responsable de la situation dans laquelle se retrouve l'opposition, il faut dire quand même que ça lui profite aujourd'hui d'avoir une opposition complètement faisandée qui ne représente plus grand-chose. Dire que le pouvoir n'est pas responsable de ce qui se passe au sein de cette opposition, c'est quand même être méchant, credo. Non, en quoi le parti au pouvoir est responsable? Est-ce que c'est le parti au pouvoir qui va jouer le rôle des partis d'opposition? Pendant très longtemps, la même opposition avait dénoncé des pratiques mises en avant par le parti au pouvoir. Comme quoi? Pour refuser des ouvertures politiques. L'opposition a parlé des dialogues, des conclusions de certains dialogues qui ont été dirigés et qui devaient mettre en application ces conclusions qui n'ont jamais été mises en application. Ça aussi, il en va de la responsabilité du parti au pouvoir. Il y a d'autres raisons que l'opposition a toujours eu l'habitude d'avancer. C'est pas moi qui le dis, mais c'est l'opposition qui lit cela vis-à-vis de son adversaire politique en face. Néanmoins, malgré toutes ces remarques, je crois que l'opposition togolaise, si elle avait été une opposition responsable, aurait pu réussir aussi à déjouer ces pratiques qui sont mises en avant par le parti au pouvoir, qui se retrouve dans son rôle d'opposition à l'opposition togolaise. C'est tout à fait normal. UNIR est dans son rôle d'opposition à l'opposition togolaise. C'est comme ça dans tous les pays. Lorsque vous avez un parti au pouvoir, ce parti au pouvoir devient votre opposition, votre opposant. Et ce parti au pouvoir fera tout pour vous désorganiser. C'est à vous, au sein de la famille de l'opposition, de mieux vous organiser pour ne pas faire prévaloir vos divisions internes qui constitueront des moyens de dislocation de votre opposition. C'est ce que l'opposition togolaise n'a pas pu faire. Et donc, il y a eu cet égoïsme-là, cet égocentrisme-là qui a été lu très vite depuis les années 90. On a vu dans ce pays comment l'UFC a été arrivé à mobiliser, à aller en front contre le pouvoir de Eyadema. Et après, qu'est-ce que ça a donné? Donc, il y a eu ce constat-là, il y a eu cette grosse déception. Après, d'autres partis politiques sont venus dans la scène politique. Vous savez, quand vous créez votre formation politique et que vous exigez d'être le premier leader, ça amène forcément à ces résultats-là. Donnez-moi juste, peut-être, il n'y a que 2 partis politiques de l'opposition qui ont
accepté de faire ce qu'on appelle la métamorphose. Il y a la CDPA et le parti de M. Edem Kodjo. La CPP. La CPP. Voilà. Dont les présidents fondateurs ont accepté de partir du poste de président et laisser une nouvelle équipe diriger. Combien de partis de l'opposition? Ils sont combien? Ils sont nombreux, ces partis de l'opposition. Donnez-moi juste 2 ou 3 formations politiques qui ont suivi l'exemple de la CDPA et de la CPP. Il n'y en a pas. À l'Union de force des changements, c'est toujours Gilles Solipio qui est président de cette formation politique. C'est incroyable. Moi, non, mais il n'y a pas que l'UFC. C'est inacceptable. Mais on peut citer aussi l'ANC. Qu'on dise que... Mais c'est toujours Jean-Pierre Fabre. Qu'on dise que c'est toujours Agboibo qui est président de cette formation politique. Dans les autres formations politiques de l'opposition, dites-moi, quand vous êtes fermé à la mutation, à la métamorphose, au rajeunissement de vos instances dirigeantes, mais vous n'aurez pas des résultats. Regardez un peu, loin de moi, toute idée, mais moi, je m'exprime sur les constats qui sont faits. Regardez un peu ce qui se fait au sein de UNIR. C'est vrai que Eyadema avait la mauvaise habitude d'être resté, de demeurer président du RPT jusqu'à sa mort. Mais quand Eyadema est décédé, il y a son fils qui est arrivé au pouvoir. Ils ont dissous le RPT, ils ont créé UNIR. En créant UNIR, ils ont positionné un jeune. Mais je vous dis que dans toutes les formations politiques de l'opposition, il y a des compétences, il y a des jeunes qui peuvent faire le travail. Moi, je m'attendais à plus au congrès de l'ANC dernièrement. Je m'attendais à beaucoup plus de grandes décisions. Je m'attendais à ce qu'on nous annonce que Jean-Pierre Fabre a accepté de transmettre l'héritage à une nouvelle équipe. Non, c'est toujours lui qui est là. Agboibo est resté scotché à la présidence du CAR jusqu'à son décès. Et Gilles Solipio, il est malade, il est fatigué, il est vieux, il refuse de transmettre. Quelle formation politique de l'opposition encore? Il y en a plein, l'ANC, il y en a plein qui refusent. Regardez un peu ce qui se passe dans les grandes démocraties, en Europe, aux États-Unis. Aujourd'hui, quand on parle de Sarkozy, on parle de Sarkozy dans le passé. Sarkozy avait défendu la droite française. Quand on parle aujourd'hui de Hollande, quand on parle de Chirac, quand on parle de, je ne sais pas, Bill Clinton, etc. Mais c'est des gens qui sont venus pour un temps, quand ils n'ont pas pu finir, ou bien s'ils ont fini leur mandat, ils partent. Mais ici, c'est terrible. Alors, maintenant, la grande question, qui pour reprendre le lead aujourd'hui? Parce que ceux qu'on cite là, comment il s'appelle, Jean-Pierre Fabre, c'est vrai qu'ils ont tenté un rebondissement l'autre fois, mais on verra si la mayonnaise va prendre. Agboibo Kodjo, c'est pas depuis les maquis qu'il va faire le lead. Tikpi n'est plus sur le territoire. Qui pour reprendre le lead de cette opposition? Non, mais moi, je voudrais parler d'un qui pluriel. Le qui pluriel, c'est que la réflexion doit être menée au niveau des instances même du parti, surtout avec une pression des jeunes leaders qui sont au niveau de ces instances. Donc, si les jeunes leaders prennent leurs responsabilités, donc je crois qu'ils vont s'imposer à ces professionnels de l'opposition, des gens qui se définissent rien que par leur statut d'opposant. Donc, il va falloir que le débat soit mené au sein de ces entités. Le problème peut-être avec ces jeunes que vous évoquez, on les suit, hein, ils sont très intelligents, ils sont assez pragmatiques dans leur approche de la politique. Mais cette approche, justement, ne recueille pas l'assentiment de la base qui a été éduquée dans une certaine logique de... on épousera le leader qui est le plus vindicatif envers le pouvoir, le leader qui est... En tout cas, qui montre plus d'inimitié envers le pouvoir. On n'accepte pas ces leaders pragmatiques dans leur approche. Non, je crois que c'est là où il faut reposer le problème de l'éducation civique au sein des partis politiques. Et parce que c'est vrai, tout parti créé a pour objectif final de conquérir le pouvoir. Mais si vous-même, vous avez menti à vos militants, vous les avez éduqués d'une certaine façon, donc la mutation, la transformation vous serait un peu compliquée. Et c'est ce qu'on voit au sein de ces partis. On a vanté des figures de l'opposition que sans ces figures-là, on ne pourra jamais avoir l'alternance. Et ces figures ont mal compris, disons, cette quête même de l'alternance, comme quoi l'alternance devait être un décret qui serait pris par le parti au pouvoir, que
je définis comme un parti qui joue dans la conversation, du pouvoir, donc jamais ne va le faire. Donc, c'est-à-dire, on a vendu de l'illusion aux militants et aujourd'hui, on a vendu également de l'illusion à ces jeunes bras valides de la classe politique. Et il faut le dire, lorsque nous disons qu'on ne donne pas assez de marge à ces jeunes, c'est qu'il y a ces jeunes aussi, il y a certains qui n'osent pas. Donc, ils veulent attendre que les vieux leur disent, venez prendre tout. Mais alors que ce sont eux. Donc, il faut qu'ils osent également pour poser le vrai débat. L'alternance n'est pas un décret qu'on comprend, mais l'alternance est une conquête. Donc, il faudrait qu'ils aient déjà au sein de leur organe de direction, au sein de leur parti, des postes assez clés qui puissent porter leur voix. Mais s'ils sont là seulement pour parler des affaires culturelles, socio-éducatives, le foot, tout, mais s'ils ne sont pas dans l'organe de décision, donc leur voix ne pourront jamais. Et qu'ils n'attendent pas que ces vieux loups de la politique vont leur céder, disons, nous avons vu, David a parlé de Maître Agboibo, nous avons vu, quand Maître Agboibo avait passé le flambeau à Maître Apévon, mais Maître Agboibo était toujours derrière, il a repris sa présidence. Donc c'est dit, il y a une certaine gourmandise politique au sein de cette classe politique de l'opposition. Le moi est tellement prédominant que on ne veut pas viser... Vous savez, ça pose le problème. On pourrait reformuler la question. Est-ce que cette opposition politique togolaise a une vision? Donc, en essayant de répondre à cette question, donc, on va interroger la mission même qui se sont assignés. Et de la mission, avant de parvenir à la mission, donc c'est qu'ils ont développé des stratégies. Mais notre opposition togolaise aujourd'hui n'a rien de cela. Notre opposition aujourd'hui ne fait que du pipeau. Et c'est trop facile de dire que c'est le parti au pouvoir qui ne leur accorde pas. La politique n'est pas la religion. Et vous avez vu comment est-ce qu'on a essayé d'embobiner quelques militants pour dire que le religieux que le Saint-Esprit a parlé, mais on a vu. Donc la politique n'est pas une affaire de religion. La religion, c'est à l'église. Mais ils n'ont qu'à s'occuper beaucoup plus de combattre ce phénomène d'homosexualité. Dernière question, David. C'est peut-être les prochaines joutes électorales qui vont révéler le ou les prochains leaders. Bien avant ça, il faut accepter d'abord... il faut accepter d'abord cet échec de l'opposition togolaise. Il faut l'accepter, il faut l'assumer. Vous savez, dans un combat politique, à un moment, vous n'avez pas tous les résultats auxquels vous espérez. Quand vous n'avez pas ces résultats, reconnaissez que vous avez échoué et définissez de nouvelles stratégies. La définition de ces nouvelles stratégies consistera, en tout cas, à apporter du sang neuf, à se réorganiser pour affronter le terrain. Ce n'est pas en se divisant au sein de cette famille de l'opposition que vous allez pouvoir avancer. Non, il y a les prochaines élections qui vont s'annoncer très bientôt. Il faut vous réorganiser. Certaines formations ont dit ils ont juré ne plus faire partie d'aucune alliance politique. C'est leur choix. C'est leur choix. D'autres ont dit nous allons avancer seuls, etc. En face, il y a l'attente de vos militants qui veulent voir changer les choses. Mais tant que vous allez demeurer dans la division, dans la guéguerre, etc., ne vous attendez pas à un mystère qui viendra changer les choses. Merci David Djagbavi. Merci à Credo TT. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. On est ensemble demain.